Salut à tous et bienvenue sur IGTV. On continue avec la suite de Gathering Storm, le tome 2, la fracture de Biel-Tan. Alors, justement, on y arrive. Le combat se porte sur Biel-Tan. Alors, Biel-Tan se prépare à la guerre parce que les démons ne sont pas encore arrivés, mais l'autarque milléniel a prévenu en fait sa sœur, Latriel, la grande prophète Latriel et le conseil des prescients de Biel-Tan, que les démons allaient arriver, qu'ils n'avaient pas réussi à les arrêter sur la planète et que forcément le combat allait être porté sur le vaisseau monde. Donc première chose, eh bien, ils décident de façon drastique de couper tous les accès à la toile que possède le vaisseau monde. Alors c'est quelque chose qui est une décision qui n'est pas prise à la légère. Parce qu'il faut bien imaginer que les vaisseaux mondes, c'est la façon qu'ils ont d'envoyer justement leurs armées sur le terrain. Et en fait, Biel-Tan, c'est le vaisseau monde le plus guerrier. Et forcément, c'est celui qui a le besoin en fait, de plus d'interaction. Ils ne vivent pas complètement reclus dans leur vaisseau monde sans jamais sortir. Au contraire, ils ont besoin de porter le combat sur les mondes vierges qu'ils sont chargés de protéger, enfin qui se sont donnés à cœur de protéger. Et là, eh bien, se couper de ces portails-là, c'est une mesure drastique. Alors, on nous dit que c'est l'application de runes qui scelle en fait ces portails. Est-ce que c'est quelque chose de réversible ou pas, je ne sais pas. Bon, après on peut l'imaginer, hein, parce qu'on se rappelle quand même que le portail qui était sur la planète, il était aussi scellé par des runes, et que un coup de Skarbrand et puis ça a suffi. Alors après, peut-être qu'il n'y a que Skarbrand qui possède dans la galaxie ce pouvoir, et que ce serait difficile peut-être de revenir en arrière. On peut raisonnablement l'imaginer. Alors après, chose aussi importante, c'est que même si les démons ont emprunté une voie, un tunnel à travers la toile, je vais dire le warp, mais c'est pas le warp justement, c'est entre eux, faut bien se rappeler que la toile, c'est vraiment quelque chose d'interstitiel qui est entre l'espace réel et le warp. Donc c'est vraiment des tunnels, on peut imaginer ça vraiment comme des tunnels de verre, mais qui se rejoignent, qui se croisent un peu comme des racines, et ce qui fait que même s'ils sont entrés par un endroit, eh bien ils peuvent ressortir par différents endroits. Donc pas la plupart, à l'exception d'un seul, tous les portails sont scellés. Et le seul portail qui reste, c'est celui qui est à la poupe du vaisseau monde. Alors c'est quelque chose de caractéristique sur les vaisseaux mondes Eldar, c'est que à la poupe, donc c'est-à-dire à l'arrière, hein, pour ceux qui sont moins familiers des termes marins, proue à l'avant, poupe à l'arrière, eh bien vous avez un grand portail warp. Là, on va faire plaisir à la Imben. Donc, en fait, c'est dans Battlefield Gothic quelque chose qui était représenté, c'est que tous les vaisseaux mondes avaient ce portail warp à l'arrière, ce qui les protégeait complètement de toutes les attaques à l'arrière, parce qu'en fait, voilà, il y avait cette protection naturelle. Mais en fait, c'est aussi et avant tout le moyen de projeter les armées de Biel-Tan, et les forces de vaisseaux de Biel-Tan est extrêmement importante pour le peuple des Eldar, et c'est sans doute le vaisseau monde, peut-être un des vaisseaux mondes en tout cas qui a le plus de force. Et donc ils ont laissé encore ouverte ce grand portail, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont rassemblé en fait toute leur armada qui se tient prêt à tirer pour détruire, donc là on parle même pas de sceller, on parle de détruire ce portail si l'invasion démoniaque est trop puissante et qu'on ne peut pas l'arrêter. Parce que même si c'est dramatique, parce que ça reviendrait à isoler complètement en fait Biel-Tan, vaut mieux qu'il soit isolé que complètement détruit. Et clairement, l'invasion démoniaque, ça a le potentiel de détruire complètement le vaisseau monde. Alors, aussi bien de façon spatiale, ils sont prêts, mais aussi bien de façon terrestre, sur le vaisseau monde lui-même, ils se préparent au combat. Donc, on a bien sûr tous les habitants qui ont rejoint alors les temples aspect évidemment, mais aussi tout ce qui est gardiens, les gardiens défenseurs, c'est des sortes de conscrits un peu, c'est-à-dire je sais pas, le forgeron, le boulanger, etc., qui prennent les armes pour aller justement défendre le vaisseau monde en cas de grand péril. Et là, bien sûr, c'est le cas de grand péril. L'ensemble de la population, on peut bien l'imaginer, a pris les armes. L'éveil de l'avatar a été fait, et en fait tous les Eldar peuvent ressentir en fait au fond de leur âme que la flamme de la guerre est là, l'avatar a été éveillé, et ils ont tous un peu cette soif de sang qui naît en eux. Alors ce qui va se passer, c'est que le masque va utiliser une technique un petit peu pernicieuse en fait pour arriver. Alors ce qui se passe, c'est que il y a une partie de la flotte de Biel-Tan
qui est autour du portail pour pouvoir le sceller si jamais il y a besoin. Alors on parle de tiers, il y a un tiers de la flotte qui est là, un tiers de la flotte qui doit sans doute être un petit peu autour, des fois qu'il y aura une attaque un petit peu, un peu sournoise ou autre chose. Et puis après, il y a aussi une partie de la flotte qui a été envoyée directement dans la toile pour essayer de trouver les démons et de les attaquer dans la toile avant qu'ils puissent sortir aussi. Et il y a des vaisseaux de patrouille, et il y a un de ces vaisseaux de patrouille où justement le masque a réussi à s'accrocher à la coque. Alors on nous explique que les démons bien sûr n'ont pas besoin de respirer, ils ne sont pas soumis aux températures, donc forcément ils peuvent tranquillement venir s'accrocher en fait à la coque. Alors après, si je pinaille un petit peu sur la logique, parce qu'on parlait dans la dernière vidéo justement de est-ce que l'intérieur d'un démon quand c'est matériel, ou alors est-ce qu'ils ont besoin de voir, etc. Et en fait, il y avait des commentaires qui étaient assez intéressants dessus, où l'idée c'était vraiment de se dire, quand les démons sont dans le warp, ils n'ont pas besoin d'une forme physique, et ils n'ont pas besoin d'être soumis au lot de la physique. Par contre, quand ils s'incarnent dans le monde matériel, et bien là, forcément, ils sont soumis plus ou moins aux lois de la physique. Mais en fait, c'est là où on voit que ils ont un corps qui peut interagir avec la matière, le côté réel des choses, et à la fois, leur corps ne va pas geler dans l'espace, alors que ça pourrait être le cas. Parce que autant je peux comprendre qu'elle n'ait pas besoin de respirer, parce que respirer c'est un mécanisme qui produit de l'énergie pour un organisme biologique, donc ok, ça on peut imaginer qu'elle n'ait pas besoin de respirer. Par contre, le fait est que le froid intense de l'espace devrait avoir un effet. C'est comme sinon à la limite, si elle est insensible aux températures, un rayon laser ou un rayon à fusion ou un fuseur qui lui tirait dessus, ça lui ferait rien non plus, parce qu'en fait elle n'est pas soumise à ces lois-là. Vous voyez ? Donc là, je pense qu'il y a quand même une petite incartade, une petite facilité pour dire bon voilà, elle peut quand même. Alors après, vous me direz, il aurait suffi de dire qu'elle s'est incrustée à l'intérieur du vaisseau, cachée dans la soute. Ça marcherait aussi bien. Mais bon, là, on avait envie de dire que les démons, ils ont cette capacité à pouvoir être dans l'espace. Très bien. Ensuite, ce qui se passe, c'est que, elle va passer le scan de sécurité. En fait, le vaisseau monde, le vaisseau revient dans le vaisseau monde. Il y a un scan de sécurité et elle réussit à y échapper. Alors, on nous dit pas comment, mais en tout cas, elle a réussi. Et ce qui fait que, elle arrive à s'infiltrer dans le vaisseau monde sans passer par la toile, sans sortir en fait d'un portail directement, comme on s'y attendait avec Skarbrand et puis une grosse force démoniaque, mais simplement attaché à un vaisseau, qui passait par là. Ensuite, ça va être encore plus, je vais dire violent, mais c'est pas le mot violent. Vous allez voir, vous allez juger. Elle rencontre quelques guerriers aspects qui sont là, qui sont en charge de la défense, et dès qu'ils la voient, comme en eux, tous les Eldar portent une rage, et bien sûr, on se rappelle que qui a donné naissance à Slaanesh, ce sont les Eldar, parce qu'ils ont en eux cette passion, ce don de l'excès en fait, ça reste là, c'est quelque chose qui est incrusté en eux, et même s'ils construisent tout autour leur défense avec justement les voies, ça c'est le choix des Eldar des vaisseaux mondes, c'est de s'orienter dans une voie pour ne pas penser au reste, ça fait partie d'eux. Et le masque de Slaanesh ressent ça et travaille sur cette petite graine qu'ils portent en eux, et en fait, dès que les Eldar croisent le regard du masque, ils changent complètement. Ils commencent à sourire avec un sourire carnassier, et ils ont envie de violence, et ils ont envie de s'adonner à toutes les perversions qui ont donné naissance à Slaanesh. Et on a le masque de Slaanesh qui va les encourager, leur faire des petites caresses, leur faire des petits guilis sous le menton, des trucs comme ça. Et ce qui fait que les Eldar, qui vont croiser le regard du masque, vont rejoindre ses rangs directement. Et c'est assez incroyable, et du coup c'est très fort, parce que ce qui se passe, c'est que du coup elle peut pas être arrêtée, parce que on va avoir aussi à un moment donné des Banshee qui la voient, et en fait les Banshee commencent à vouloir attaquer, et dès qu'elle regarde le masque dans les yeux et qu'elle croise son regard, c'est pareil.
elles sont subjuguées et elles tombent en extase et se retournent en fait contre les Eldar qui ne sont pas du côté du masque de Slaanesh, et ça va prendre énormément d'ampleur à tel point qu'elle va avoir toute une force d'Eldar corrompus. Donc ça peut être sympa si vous avez envie un jour dans une partie de Warhammer 40 000 ou même pour faire des conversions, vous pouvez jouer des Eldar du chaos parce que voilà, là on a la preuve formelle que ça existe, et puis voilà, donc c'est la mécanique du masque de Slaanesh qui réussit à les séduire, mais vous voyez, ça justifie pleinement en fait des Eldar du chaos. Donc bien sûr, ils ont pas fait ce choix volontairement, mais enfin. Quoique, enfin là voilà, on peut le discuter, mais en tout cas ils sont avec eux. Et même il y a une grande prophète qui cherche à les arrêter, et en fait alors tous les grands prophètes ont un home qui est censé barrer justement les pouvoirs du warp et ou les amplifier, ça fait un peu les deux. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train de chauffer pour lutter justement contre le pouvoir du masque, et bien la grande prophète l'enlève et bim. Elle regarde encore une fois le masque et bim, elle aussi, elle succombe au pouvoir à l'attrait du masque. Et tout simplement, le masque va se diriger dans la salle du jeune roi. C'est la salle d'éveil de l'avatar. Alors bien entendu, cette salle est vide, parce que l'avatar s'est déjà réveillé, il n'est pas là, mais elle sait que c'est un endroit très précieux sur le vaisseau monde. Alors on ne sait pas comment elle l'a trouvé, on imagine qu'elle a été attirée par les énergies, les âmes, etc. Et elle va s'asseoir tout simplement sur le fauteuil du jeune roi, donc là où l'avatar normalement est assis en attendant justement de s'incarner. Et elle va plonger ses griffes directement dans le cœur du fauteuil, et en fait ça va joindre directement le cœur de la moelle spectrale du vaisseau. Et dès que c'est fait, en fait, gavée de l'énergie qu'il y a autour d'elle, en fait, avec les Eldar qui sont, on peut l'imaginer, en train de s'adonner à des actions qui font fortement monter le côté Slaaneshi, voilà, elle a suffisamment d'énergie pour incarner des démons au sein de la matrice de la moelle spectrale. Donc ce qui fait que l'intérieur même de la moelle spectrale se retrouve contaminé par des démons, par des démonettes, sous une forme différente qui n'est pas la forme matérielle. Alors on nous dit que la moelle spectrale normalement, est le réseau d'infinité du vaisseau monde. C'est un petit peu deux choses différentes, mais il faut imaginer que le vaisseau monde, c'est une construction, alors je vais dire biologique, pas si c'est biologique, mais en tout cas vivante, qui est architecturée autour d'un squelette qui est la moelle spectrale. Et à l'intérieur, vous avez le circuit d'infinité. On peut vraiment comparer ça peut-être au réseau nerveux qui va tenir prisonnier, même si le prisonnier c'est pas non plus un terme très élogieux, mais qui va garder ou protéger en tout cas toutes les âmes des Eldar qui ont été reprises en fait dans les pierres esprits parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils sont tombés au combat, et qui, au lieu d'être recyclés pour redonner naissance à des Eldar, parce que leur âme est immortelle, comme ils ne peuvent plus faire ça à cause de Slaanesh, parce que dès que l'âme de l'Eldar est censée aller dans le War pour se réincarner, là elle est mangée par Slaanesh, elle est capturée par la pierre esprit, et cette pierre esprit après elle est entre guillemets vidée dans le circuit d'infinité. Et là, le problème, c'est que normalement, c'est protégé par des araignées psycho, je sais plus quoi, les araignées warp qui sont là, psychocristallines, c'est ça. Les créatures psychocristallines qui sont des araignées qui peuvent se téléporter et manger en fait tout ce qui vient, manger ou détruire tout ce qui vient essayer d'attaquer en fait le circuit d'infinité. Et bien là, en fait, elles sont inefficaces. Et on sent que tout le vaisseau commence à trembler, que la moelle spectrale du vaisseau commence à brunir et à se ternir, et tous les Eldar ressentent en leur fort intérieur que la moelle spectrale, le circuit d'infinité a été corrompu par les démons. Et alors que justement le masque est en train de jubiler et d'extasier de par sa victoire, parce qu'elle a réussi à corrompre le circuit d'infinité, on entend un bruit énorme, un cri qui ne vient pas d'un démon, et c'est Jenzar, la seigneur phénix Jenzar du temple aspect des Banshee qui arrive et qui directement empale le masque de Slaanesh. Alors le masque de Slaanesh, il cherche aussi à l'envoûter, mais en fait ça n'a aucun pouvoir sur ce seigneur phénix, fort heureusement, ce serait quand même
très très compliqué, elle réussit comme ça assez facilement à vaincre le masque de Slaanesh, et elle réussit à chacun de ses coups d'armes en fait à bannir tous les démons. Le problème, c'est que autant elle arrive à nettoyer physiquement l'incursion démoniaque qu'il y a dans la salle d'éveil de l'avatar, autant les démons qui sont incarnés, non pas avec une forme physique, mais avec une forme un peu plus ou moins primaire dans le circuit d'infinité, eh bien, elle ne peut rien y faire. Donc elle va essayer d'au moins circonscrire tout l'aspect tout l'aspect attaque démoniaque sur le plan matériel, mais elle prend conscience que c'est trop tard pour le vaisseau monde. Le vaisseau monde a été contaminé. Alors, d'un autre côté, vous dites, où en sont les forces de Khorne, par exemple? Où en est Skarbrand? Eh bien, on a un petit passage qui nous raconte ce qui se passe. Donc, alors ça commence directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'introduction, on ne sait pas où il est. On dit au huitième coup, le 8 c'est le chiffre de Khorne, la porte runique vers Bieltan céda dans un retour de flamme psychique. L'explosion fut si violente qu'elle perça le cœur de Latriel. Un énorme le Skarbrand arrive, et c'est le combat. Donc Skarbrand se prend énormément de tirs, évidemment, parce que cette attaque, elle était anticipée. Donc vous avez énormément de guerriers aspects qui sont là. Donc déluge de shurikens, de lasers, de rayons à fusion, et en fait, tous les démons sont vaporisés instantanément, sauf Skarbrand, qui est très puissant. Et Skarbrand, au contraire, on a l'impression que tous ces tirs-là, eh bien, ça galvanise sa colère, et qu'il devient plus fort, plus impressionnant et encore plus dangereux. Et à chaque coup de ses haches, eh bien, il va faire envoler des guerriers aspects, des scorpions, il doit y avoir des punchy, des vengeurs, des guerriers, des dragons de feu. Et voilà, il semble complètement inarrêtable. Et alors que tous les autres démons ont réussi à être circonscrits par cette attaque, Skarbrand, lui, au contraire, on a l'impression qu'il est encore plus fort, que sa rage, eh bien, continue à décupler sa puissance. Alors, est-ce que c'est pas trop puissant? Est-ce que Skarbrand n'est pas un petit peu beaucoup trop puissant? Peut-être, mais en tout cas là par rapport à un buveur de sang classique, on va dire, à niveau standard, là lui il est vraiment au-delà. Et ce qui se passe, c'est que alors qu'il se rapproche, eh bien on a même la grande prophète qui cherche justement à essayer de lutter. Donc elle envoie ses attaques psychiques les plus puissantes, mais en fait ça fait strictement rien sur Skarbrand, si ce n'est à attirer un petit peu son attention. Quand il regarde un petit peu de côté, eh bien, il se retrouve empalé par une lance énorme qui commence à le brûler aussi de l'intérieur, et c'est l'avatar. L'avatar de Ken qui avance vers lui. Alors à chacun de ses pas en fusion, bien sûr, le sol brûle et se transforme en cendre, et il se jette sur Skarbrand, et s'ensuit un combat où Skarbrand envoie bien sûr un coup de hache en plein sur l'avatar, et l'avatar réussit, en étant en contact au corps à corps, à parer en fait le coup avec son bras. Donc ça aussi c'est assez impressionnant, parce que vu la puissance de Skarbrand, c'est même assez étonnant que, vous voyez, c'est pas le genre de... On a du mal à imaginer un combat où il pourrait y avoir un petit peu de finesse, vous voyez, comme un maître des arts martiaux qui réussirait à complètement diriger ailleurs la force de son ennemi. Et on n'imagine pas non plus l'avatar de Ken, qui est beaucoup plus porté sur le combat, un peu la rage, être assez subtil dans ce combat. Et il réussit à être assez subtil. Il récupère en fait la mort hurlante, le nom de son arme, qui portait plusieurs noms sur la forme qu'elle a, et il l'empale complètement. Il réussit à soulever Skarbrand en le tenant au bout de son arme. Donc Skarbrand, évidemment, avec son poids s'écrase, se retrouve complètement empalé, mais il continue à brûler, et en fait il va taper et réussir à entailler l'armure de l'avatar. Et en fait, la rage qui se dégage de deux combattants, parce que aussi bien Skarbrand, vous l'imaginez, ça n'a pas à le décrire, mais aussi l'avatar, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais même s'il est en mode combat un petit peu esquive, là il est en mode beaucoup plus brutal, et en fait il se laisse lui-même submerger par la violence du combat. Et en fait, eh bien, cette rage crée une sorte d'énergie, de flamme, et des flammes qui les entourent, à tel point que ça va détruire tout ce qui les entoure, que ce soit démons,
ou Eldar. Donc les Eldar essayent de justement reculer le plus loin possible de cette fournaise. Les démons, eux, se trouvent vaporisés. Et en fait, justement, la grande prophète, elle va réussir à essayer de plonger sur le côté et d'envoyer un sort en fait pour sceller le portail qui est juste derrière. Et elle réussit assez étonnamment à sceller complètement ce passage. Et il ne reste plus que Skarbrand comme démon. Alors après, on peut imaginer qu'il n'y avait que Skarbrand qui avait le pouvoir de briser les runes de protection, et que Skarbrand étant passé d'un côté, bah forcément, s'il ne recasse pas le portail, les autres démons n'ont pas la force nécessaire pour le faire, et on ne sait pas ce qui va se passer pour l'instant sur le combat entre l'Avatar et Skarbrand, mais on sait simplement qu'il y a une énorme boule de feu, on ne distingue plus les combattants, et qu'on voit simplement une flaque un petit peu liquide, une mare de métal fondu qui s'échappe en fait de cette boule d'énergie. Alors pour la suite, on nous parle du vaisseau monde. Donc le vaisseau monde, on nous explique ce que je vous ai déjà donné un petit peu en introduction tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une construction vivante basée sur la moelle spectrale, que le circuit d'Infinity est essentiel pour maintenir en fait la vie de ce vaisseau monde, et que là, le vaisseau monde étant contaminé par les démonettes qui se gavent des âmes en fait qui sont dans le circuit d'Infinité. Alors on imagine qu'il n'y a aucune défense possible, les seules défenses c'était justement les créatures psycho-cristallines, les araignées spectrales là, mais elles ne réussissent pas à endiguer cette force, et au fur et à mesure, plus les démonettes se gavent d'âmes Eldar, plus justement elles deviennent puissantes, et on peut imaginer que peut-être d'autres s'incarnent, etc. Donc ce combat, il est clairement en train d'être perdu, et on voit partout que le vaisseau monde commence à se désolidariser. Donc il y a des fissures qui apparaissent, il y a des parties en fait qui se décomposent et qui passent directement en poussière, et là tous les Eldar ressentent que ça va être la fin et que leur vaisseau monde en fait est perdu, et on nous dit que c'est le moment que le destin en fait fait en sorte que Yvraine arrive. Parce que Yvraine savait aussi, elle voyage vers le vaisseau monde, elle est emmenée par justement un solitaire pour revenir sur Bieltan, pour essayer de les convaincre de se battre pour Enid en fait. Et voilà, c'est le moment où elle arrive. Alors, on nous dit que, petite facilité, elle arrive par un portail juste avant qu'il ne soit scellé. Donc, c'est un peu étonnant parce qu'on nous a dit que tous les portails, je chipote, mais on nous a dit que tous les portails avaient été fermés, que le seul qui restait c'était le portail qui était à la poupe du vaisseau et qui était gardé par l'armada, et que voilà, là ils arrivent quand même à venir juste avant que le portail soit scellé. Donc bon, voilà, bon, peu importe, petite facilité, tout ça pour dire que Yvraine n'a pas participé au combat contre les forces démoniaques. Et on nous dit aussi que l'action de Jenzar et de l'Avatar ont permis de circoncire efficacement l'attaque des démons. Donc on n'a pas le résultat, enfin si on a vraiment le résultat, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Skarbrand a été banni, le masque de Slaanesh a été banni, ça on sait que c'était avec Jenzar. Donc là on imagine que dans cette boule d'énergie, voilà, Skarbrand a succombé aussi en même temps que l'Avatar, qui sont auto-annihilés les uns les autres, ça on peut l'imaginer. Et en fait, le vaisseau monde a été purgé de toute la présence matérielle des démons. Maintenant, on nous dit aussi que personne ne fête cette victoire, personne n'est en joie. Pourquoi ? Parce que tous sont conscients que le vaisseau monde est en train de mourir, est en train de se désagréger. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que Yvraine arrive en disant j'ai une possibilité aussi de vous proposer en fait une échappatoire pour sauver en fait le vaisseau monde, et au-delà de ça, la race des Eldar, et elle est emmenée justement vers le conseil des Prescients du vaisseau monde. Alors, Yvraine, elle est originaire de Bieltan. Mais le problème, c'est que, alors que Bieltan vient de se prendre une invasion démoniaque, et que le vaisseau est extrêmement durement touché, il voit arriver Yvraine un petit peu de nulle part, elle-même qui avait quitté en fait le vaisseau monde, donc déjà ça n'est pas bien vu. Elle est accompagnée de Drukhari, donc ça c'est encore moins bien vu, et ça se passe de façon assez compliquée. Malgré tout en fait, ce qui se passe, c'est que sur le chemin, eh bien il reste quelques démonettes, démonettes qui étaient cachées derrière des piliers, voilà, et elles apparaissent et elles réussissent à tuer plusieurs guerriers aspects. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Yvraine
eh bien, invoque ses pouvoirs et il y a une sorte de fumée noire qui émane d'elle, elle vole un peu elle s'élève un petit peu du sol et ce voile noir de fumée va complètement englober les démonettes et on entend les cris des âmes, enfin on peut pas utiliser le mot damnées, mais le cri des âmes des Eldar qui sont morts, qui s'expriment et en fait ce cri de détresse annihile complètement les démonettes. Et quand le nuage disparaît, toutes les démonettes ont été vaincues et il n'y a plus de présence démoniaque. Et en fait, les Eldar de Biel-Tan, justement, qui voient ça, prennent conscience de la puissance d'Yvraine, parce qu'elle a vaincu très facilement les démonettes qui étaient en train de démembrer pas mal de combattants, donc voilà, c'est pour donner un petit peu de cachet. Donc quand elle arrive devant les prophètes, eh bien, alors, il y en a qui la reconnaissent, en fait, parce que, étant donné que c'était une actrice, à l'époque, qui faisait des représentations théâtrales, eh bien, certains se rappellent de l'avoir vue danser, et sont étonnés, en fait, de se rappeler d'elle, parce que c'était il y a une éternité, hein, donc il y a énormément de temps, mais ils se rappellent malgré tout d'elle, et en fait ils sont étonnés de voir à quel point elle a pu changer, et ils sont étonnés aussi de voir qu'elle est accompagnée des Arlequins, des Drukhari, donc c'est de corsaires aussi, parce qu'évidemment il reste quelques corsaires, donc là on commence déjà à avoir le melting pot le plus complet de la race des Eldar. Pour bien faire, il faudra quelques petits exodites, on vous rajoute quelques petits exodites, ce serait là on aurait quand même un panel complètement représentatif. Bon. En tout cas, donc, bien sûr, les plus véhéments vont l'agresser en disant « mais tu n'as pas voix à la parole, tu t'invites sur le vaisseau monde, personne ne t'attend et tu viens directement, alors qu'on est en situation critique, venir te présenter à nous comme ça, c'est complètement irrespectueux. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors que bien sûr ça s'échauffe, Jenzar apparaît, avance, et en fait, bien sûr, elle a un charisme énorme, c'est une seigneur phénix, donc elle impose le silence, ne serait-ce que par sa présence, et elle dit, elle parle avec de nombreuses voix, écoutez-la, car elle va nous sauver. Et en fait, il y a cette explication qu'il existe, alors c'est assez précis, il existe la 7e voie. La 7e voie, c'est une façon en fait pour les Eldar de triompher de Slaanesh, de continuer à survivre et en suivant un chemin un peu détourné qui serait justement entre l'univers matériel, entre l'univers psychique, quelque chose d'un petit peu compliqué, qui ne nous est pas détaillé là, donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on peut raisonnablement imaginer que c'est la mort des Eldar à travers, enfin la survie des Eldar plutôt à travers leur mort. Et c'est bien sûr ce qu'incarne Yvraine, c'est-à-dire que toutes les âmes mortes, elle peut les absorber au lieu du circuit d'infinité, et que les Eldar peuvent vivre, enfin d'une certaine façon, à travers elle, plutôt que dans le circuit d'infinité et en tant que énergie plus ou moins pour Enid. Donc voilà, là on va partir sur le moment où elle va expliquer justement un petit peu, maintenant que Jenzar a imposé un peu le silence, donc elle va présenter au Conseil des Prescients son plan. Donc son plan, c'est de faire en sorte que tous les Eldar meurent. Parce que le plan, c'est plutôt la prophétie que tous les Eldar connaissent, c'est qu'à un moment donné, vers la fin des temps, le Ranadandra, la mort des Eldar, quand le dernier Eldar mourra, eh bien, Enid aura la force de naître et pourra détruire tout simplement Slaanesh. Donc pour détruire leur plus grand ennemi, il faut que tous meurent. Et il y a cette notion-là, mais la mort après, elle est présente, enfin avec Yvraine, ce n'est pas la fin de tout en fait. C'est simplement une autre forme d'existence dans la mort au sein d'Enid. Donc voilà, c'est une autre façon de présenter les choses. Alors, elle explique que tout simplement pour que ce plan se mette en place, eh bien il faut réunir les 5 épées qui ont été créés à partir de la déesse Mogra, à partir de ces phalanges. On nous explique que dans la mythologie Eldar, le forgeron en vol, dont on avait parlé dans les vidéos il y a pas mal de temps, que je vous avais présenté justement un peu le panthéon des Eldar, et bien en coupant un doigt de la déesse, il a confectionné en fait 5 armes, et que ces armes, et bien une fois qu'elles seraient réunies, elles pourraient permettre
à Enid de s'incarner dans l'espace matériel et puis bien sûr de triompher de Slaanesh. Donc c'est une perspective qui est assez intéressante. Maintenant, où sont ces armes? Eh bien, une des armes est portée tout simplement par Yvraine. L'épée qui est là, qui a été transformée lorsque elle-même a connu cette ascension et est devenue la Dame des Ombres, eh bien c'est une de ces épées-là. Et l'autre épée est tout simplement dans le cœur de Biel-Tan. C'est l'endroit où elle a été cachée. Alors on dit qu'elle a été cachée par la sorcière qui avait des dons de voyance et qui a voulu justement protéger son peuple, les enfants Eldari, en cachant en fait cette épée à cet endroit-là. Alors il y a un petit passage que j'aime bien où on nous décrit un peu comment Yvraine va se débrouiller pour essayer de les convaincre. Donc on nous dit que dans un premier temps, eh bien, elle emploie un ton qui est très maternel en fait. Donc c'est quelqu'un de bienveillant, elle est là pour apporter une solution, pour faire en sorte que tous ses enfants s'en sortent, et il y a un côté vraiment très maternel. Et en fait, au fur et à mesure, eh bien, ce discours va se transformer en un discours beaucoup plus passionné, où elle va dégager énormément d'énergie, et on la voit comme une jeune femme forte, farouche, avec beaucoup de puissance et une prestance incroyable pour essayer d'enflammer un peu le cœur de l'assistance. Et à certains moments, quand justement les plus vieux conseillers, qui sont bien sûr les plus réfractaires au changement, s'interposent, eh bien, elle va se transformer en sorcière qui va, alors pas physiquement, mais vraiment dans son attitude, elle va se transformer dans une vieille sorcière aigrie qui va simplement signifier qu'elle n'a pas de temps à perdre avec les vieux débris sans importance. Et ça va forcément échauffer un petit peu les esprits, à tel point que certains vont sortir leurs armes contre Yvraine pour s'interposer parce qu'ils ne veulent pas évidemment accéder à sa demande. Et Jenzar va faire un pas en avant, et à ce moment-là, Yvraine ne va pas attendre qu'on lui donne le feu vert, et elle va plonger en fait son bras, alors c'est le bras qui a été reconstitué, celui qui a un gantelet, directement au cœur du vaisseau monde. Et en fait, dans la moelle spectrale, ce qui se passe, c'est que son poing réussit à traverser directement la moelle spectrale. Alors tout le monde est assez étonné, et de cet endroit-là va jaillir une lumière et une explosion psychique qui va forcer tout le monde à reculer, à fermer les yeux, et elle va ressortir son bras en criant et en tenant l'épée Azuvar, qui est l'épée des hurlements silencieux. Et cette épée-là, elle réussit à l'extraire du cœur de la moelle spectrale de Biel-Tan. D'où le nom Fracture de Biel-Tan pour tout ce bouquin-là. Et en fait, on nous dit qu'elle est triomphante parce qu'elle a réussi à retrouver une des épées, mais elle a une douleur énorme qui lui parcourt tout le corps, avec l'énergie qui est en train de se canaliser à travers l'épée et qui traverse son corps. Mais elle sait qu'elle ne peut pas lâcher cette épée, parce que si elle lâche l'épée, eh bien, l'ensemble de son peuple va être condamné. Donc, à travers cette douleur, elle essaie de la canaliser dans une sorte de passion de triomphe pour dire « j'ai réussi à extraire l'épée et à retrouver cette épée ». Et ensuite, au-delà de ça, une fois qu'elle a l'épée en main, elle va dire « lève-toi ». Lève-toi et marche. Et en fait, de cette fracture du cœur de la moelle spectrale de Biel-Tan, eh bien, va apparaître une forme qui est dans un premier temps assez indicible et qui va commencer à se matérialiser. Et c'est une forme androgyne, assez étonnante, avec des particularités qu'on retrouve chez les Drukhari, qu'on peut retrouver chez les Eldar des vaisseaux mondes, qu'on peut retrouver à travers la moelle spectrale. Et cet agencement, en fait, cette matérialisation apparaît devant tous, et tous sont subjugués, et devant eux apparaît l'avatar d'Enid, l'incarne qui vient de naître de par la fracture de ce vaisseau monde-là. Et on peut imaginer que dans sa naissance, justement, il s'est accaparé en fait toutes les âmes qui étaient présentes, encore vivantes, au sein du circuit d'infinité, et dans une sorte de pulsation, il va nettoyer l'ensemble du circuit d'infinité de la présence des démons, mais au prix de l'ensemble des âmes qui étaient présents
dans le vaisseau monde de Biel-Tan. Et voilà. Donc fin de ce chapitre, et c'est aussi le moment d'un gros changement de chapitre dans le Gathering Storm. Donc voilà, l'avatar d'Ynid s'est éveillé, on a le triumvirat d'Ynid qui est là, donc on a Ivraine, on a le Visarque, et puis on a l'Incarne. Voilà, les trois sont présents. L'idée, c'est que sur les épées, j'avoue que je me rappelle plus trop, puis comme j'ai pas encore lu la suite, parce que pour essayer de me laisser encore un petit peu de fraîcheur, même si je l'ai lu il y a longtemps, je me rappelle plus exactement, parce que pour moi, eh bien, Ivraine a bien sûr une épée, ça c'est sûr. Il y a une deuxième épée qui est portée par l'Incarne, et je crois que le Visarque avait la troisième épée. Donc est-ce que l'épée qu'elle vient de sortir, elle va la donner, au Visarque, ou est-ce que le Visarque a déjà une épée, on ne sait pas encore. Est-ce que justement l'Incarne vient avec une autre épée, auquel cas ça serait bizarre, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait deux épées qui soient sur le mauvais monde de Biel-Tan, alors qu'on nous dit qu'il n'y en a qu'une seule. Donc je ne sais pas, on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, on a cette quête un peu des épées. Alors, peut-être, alors j'ai peur de l'oublier dans quelques mois quand on sera à la fin de Gathering Storm, mais en fait, on sait actuellement où sont toutes les épées, elles ne sont pas toutes réunies, il en reste une. Je sais pas si j'en parle maintenant ou pas. Bon, on va peut-être pas en parler maintenant. Mais en tout cas, voilà, il y a cette voie-là. Alors, c'est assez intéressant parce que je me rappelais plus qu'il y avait cette notion. Les épées, c'est ce qui va permettre à Ynid de s'incarner. Parce que pour moi, vraiment, on était resté sur la mort des Eldar, c'est ce qui permet à Ynid de s'incarner, mais qui n'avait pas besoin forcément de retrouver cette quête d'artefacts. Alors après, c'est vrai que c'est toujours assez héroïque fantasy, hein, quand vous avez la quête des artefacts perdus. Voilà, là on va se retrouver avec cette quête des épées de Vol, qui vont permettre justement à Ynid de s'incarner. Maintenant, voilà, on a cet avatar qui est apparu. Alors, pour l'instant, on n'en sait pas plus, on en saura forcément plus dans la prochaine vidéo. Cette vidéo, elle était quand même assez intéressante parce qu'il y a énormément de choses qui se passent, hein, vous voyez, et des choses où je me dis, ah ouais, quand même. Déjà, première chose qui m'a marqué, où je ne me rappelais plus que c'était comme ça non plus, c'était que le masque a un pouvoir énorme sur les Eldar et qu'elle est capable simplement, en les regardant, de les faire changer d'allégeance, les faire passer du côté du chaos. Ça, je trouve ça assez fort. Que ensuite l'avatar de Ken puisse lutter contre Skarbrand et a priori sortir, alors peut-être pas, enfin si on peut dire victorieux, mais au moins être sur un pied d'égalité avec l'auto-annihilation des deux entités. Ça aussi c'est assez incroyable. Que Skarbrand puisse encaisser autant et être aussi puissant, c'est assez fou aussi. Voilà. Ensuite, le fait que Ivraine arrive et puis n'attende, n'ait pas besoin fasse le choix elle-même de plonger son gantelet pour retirer l'épée spectrale et puis condamner par là Biel-Tan, c'est aussi assez fort. Alors à l'heure actuelle, on sait que Biel-Tan n'est pas encore détruit et que les chanteurs de moelle spectrale, on va dire que c'est les mécaniciens de la race Eldar, c'est ceux qui façonnent justement la moelle spectrale et cherchent à réparer en fait le vaisseau monde, mais que faut se rappeler qu'un vaisseau monde, c'est grand comme un continent. Alors après, même si on prend rien que l'Australie, pour imaginer pour donner un peu une échelle, c'est juste énorme. Donc, si on imagine qu'il y a ne serait-ce que 100 chanteurs de moelle spectrale qui font pousser comme ça des choses un petit peu doucement et tout, on sait forcément que le vaisseau monde va être condamné. À l'heure actuelle, on n'a pas, il n'y a pas eu de suite directe à ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que juste ça pourrait être la conclusion de toutes mes vidéos, mais je la donne maintenant. Il n'y a pas de suite sur cette histoire, ou en tout cas, à ma connaissance, la suite de Gathering Storm, hormis la création de la cicatrice Maledictum, toute cette quête en fait pour réveiller Ynid, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup plus d'infos. Voilà. Bon, en tout cas, on s'arrête là sur la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà. Puis je vous donne rendez-vous. Alors soit la semaine prochaine, je ferai le codex des World Eaters, soit ce sera à nouveau la suite de la fracture de Biel-Tan. Voilà, ce sera la surprise. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui continuent à liker, à commenter les vidéos, peut-être à les partager aussi. Ça aide beaucoup la chaîne. Et puis, rendez-vous dans une prochaine. Allez, à bientôt. Salut à tous.